Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribu de Coruscant pour cette nouvelle vidéo des références sur le tome 3 de la série de comics jeunesse La Haute République les Aventures. Cette vidéo sera bien évidemment full spoiler et donc prévue pour ceux qui ont déjà lu les numéros 9 à 13 de The High Republic Adventures ainsi que le one-shot Galactic Bake-Off Spectacular. Le début de ce tome reprend la fin du dernier, où les Nihil menés par Krix Kamerat ont tenté de détruire le temple Jedi de Takodana, alors occupé par une seule Jedi, la maître Sav Malagan. On retrouve ce temple au bord du lac Nymev et sur l'autre rive est présent le château de Maz Kanata, qui est ici très importante pour les parties flashback, puisque nous apprenons que Maz a recueilli et élevé Kort avant qu'il ne rejoigne l'ordre Jedi. On retrouve dans le palais de Maz le druide de chargement Uride 327 que l'on a aperçu pour la première fois dans le réveil de la force dans le même lieu. Ce druide a donc plus de 265 ans à ce moment. Petit, Kort a trouvé un crâne de crabe Von Dune dans une pièce du sous-sol du château. Il s'agit de la même pièce où Rey trouvera des siècles plus tard le sabre laser des Skywalker. Pour en savoir plus sur ce crâne, Maz Kanata demande à celui qui lui a apporté, un dénommé Farx. Farx est un patrolien, une espèce de The Clone Wars avec le chasseur de primes Robonino. Cette espèce vient à l'origine d'un concept art de Jedi par Ian McKeag pour la menace fantôme. Farx raconte donc l'histoire de ce crâne. Les crabes Von Dune sont des créatures carnivores originaires de la lointaine planète Zav Alox. Les Aloxiens, l'espèce native de la planète, sont nés très agressifs. En conséquence, les enfants Aloxiens étaient envoyés à la chasse aux crabes dès leur plus jeune âge, et s'ils n'étaient pas mangés, ils portaient le crâne des crabes afin de tempérer leur agressivité. Lorsque les Aloxiens grandissaient, les crânes se brisaient sous l'effet de la force exercée par la tête du porteur. Cependant, un crâne de crabe Von Dune a déjà été vu dans une œuvre précédente, il s'agit de la première série Dr Aphra. Dans ce numéro, Aphra et Krrsantan se rendent sur Syntax 3, la troisième lune de Coruscant, visiter le quartier général de la Coalition pour le Progrès dirigé par la ministre de la Propagande et des Informations impériales Pitina Vour. Dans sa galerie de la paix, de nombreux objets sont entreposés, issus des triomphes de l'Empire. On retrouve ainsi un squelette de Rick, un intercepteur Jedi de classe Actis Eta 2, une armure de soldat clone, un Calicori Twi'lek et donc un crâne de crabe Von Dune. Le crabe Von Dune vient cependant de l'univers légende où il était utilisé pour façonner les armures des Yuuzhan Vong. L'armure du crabe Von Dune était protégée par le même champ d'énergie qu'un amphistaff, généré par une glande d'énergie. C'est pour cette raison qu'elle pouvait résister au tranchant de diamètre atomique d'un amphistaff et même à un sabre laser. En accueillant Kort, Sav dit que la dernière fois qu'elle l'a vu, il n'arrivait pas au genou d'un Flurg. Les Flurgs sont des créatures originaires de Takodana et qui sont apparues dans Forces of Destiny Daring Adventures, une adaptation sur papier de certains épisodes de la série animée Forces du Destin, avec quelques scènes supplémentaires. Après l'attaque de son temple, Sav Malagan a requis deux Nihil, les sœurs Krill, avec Barin et Sabata Krill, qui sont de l'espèce des Erkits. Cette espèce a été créée pour la menace fantôme avec le personnage d'Odi Mandrell, qui a participé à la classique de Buntaïv. Sans surprise, les sœurs Krill n'avaient pas réellement déserté les Nihil et ont truffé le temple Jedi de détonateurs thermiques grâce à un druide chercheur qui a un design très proche des ID9, le modèle de druide utilisé par exemple par l'inquisitrice 7ème sœur pendant la purge Jedi. Le 11e numéro de la série se déroule en grande partie au sein même du flambeau stellaire, avec un événement assez particulier, la grande course Chahut des Jedi, qui consiste tout simplement à suivre un parcours dans le flambeau sans aucune règle. Cette course marque un point de connexion entre plusieurs œuvres de la Haute République, puisqu'on retrouve Lilith Orahazi des mangas Un équilibre fragile, Estella Maru, KC78 et Gunral Monchi des comics La Haute République, Rodorkin et Velko Jahen des nouvelles Flambeaux, et Emery Kaftor, Sian Holt et Stellangios de la mini-série de comics La Piste des Ombres. La seconde intrigue est avec les Nihil sur Corellia en train d'établir un plan encore secret. Il se trouve alors dans les chantiers navals de Sainte à Coronat City, la capitale de Corellia. Après la fondation de l'Empire Galactique en 19 après Yavin, les chantiers navals furent convertis de chantiers navals civils à la fabrication de destroyers stellaires de classe impériale, comme vu dans le film Solo. Un hologramme de Corellia permet de visualiser sa lune, Gus Talon, qui est canonisée dans ce comic mais qui existait dans l'univers légende, dans Lucky, une histoire parue dans le 23e numéro de la série d'anthologie Star Wars Tales. Au moment d'exposer leur véritable plan à l'insu de Krix Kamerat, Sabata Krill et Rey Spriller assistent à un combat de Nuna. Les Nuna sont de petites créatures ressemblant à des poulets et vivant sur Naboo et Saleucamaï. Leur ressemblance avec un poulet n'est pas anodine pour cette scène puisqu'elle renvoie directement au combat de coq, une pratique aujourd'hui interdite dans la majorité de l'Europe mais encore très pratiquée en Asie et en Amérique centrale et du Sud.
Le numéro 11 se conclut sur la révélation que l'INIL compte s'en prendre au chantier naval de Corellia, et plus particulièrement au croiseur stellaire MPO 1400 de classe Purgill. L'un de ces croiseurs est le Halcyon, exploité par la Chandrila Star Line et qui fait office d'hôtel Star Wars au Galactic Star Cruiser, une expérience de 3 jours du Galaxy's Edge en Floride, mais qui va fermer d'ici septembre prochain. Cette classe de croiseur est nommée à partir des Purgill, des créatures capables de voyager en hyperespace, bien que l'orthographe ne soit pas exactement le même. Sur le même plan, on peut remarquer un vaisseau corellien au design familier puisqu'il ressemble à un YT 1300 avec une capsule de sauvetage, comme le Faucon Millennium lorsqu'il appartenait encore à Lando Calrissian. Dans le numéro 12, les Jedi du flambeau stellaire reçoivent un message d'un Grindalid qui appelle une certaine crash sur Corellia. Il s'agit de Pribolt Garavult, un membre de l'équipage de la protection diplomatique suprême de Coronet City, dirigé par Ali Sangwa, surnommé Crash. Ces personnages sont déjà apparus dans l'annual présent dans le tome 2, mais cet hologramme en particulier fait référence à un événement se déroulant au tout début du roman Horizon Funèbre. Le plan de Sabata se met en place pour piéger Krix Camerat. La base de ce dernier se trouve sur la planète Dollarhide, et les Jedi y lancent un important assaut qui engendre de nombreux débris qui retombent sur la surface de la planète. En 3 après Yavin, un contrebandier nommé Rémi s'est procuré un moteur à sentier Nihil sur les restes d'un des vaisseaux écrasés plus de 200 ans auparavant et l'a vendu à Beol Deruyet sur Corellia. Alors qu'elle enquêtait sur le moteur et son histoire, le docteur Chelly Afra se rendit à Dollarhide avec la contrebandière Sanastaros où elles escaladèrent le grand arbre qui avait englouti l'épave dans le tome 2 de la deuxième série Dr. Afra. Lors de l'attaque de la base Nihil, le maître Jedi Doug Tabakanpak indique qu'il vient en renfort avec le maître Jedi Obratuk Gli à bord du Star Hopper et qu'un groupe de novices leur a été confié par le maître Mahota. Cherf Mahota est un maître Jedi qui a formé Avar Kriss comme Padawan. Il a servi comme chercheur dans l'ordre Jedi et c'est lui qui a rencontré le jeune Sifo Dyas, sensible à la Force, et l'a amené au temple Jedi pour qu'il devienne chevalier. Sifo Dyas commandera des années plus tard la future grande armée de la République sur Kamino. Maz Kanata possédait un buste à l'image de Mahota qu'elle gardait dans son château sur la planète Takodana. C'est d'ailleurs de ce buste pour le réveil de la Force que vient le personnage à l'origine. En complément de cette vidéo, je vous invite à voir ou revoir la rediffusion de notre live Twitch d'hier soir sur La Haute République les Aventures tome 3 qui est disponible sur notre chaîne secondaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager, à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les vidéos de la Tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission La Bas dans les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.